Avec un déficit public supérieur à 90% du PIB, impossible pour l'État de ne pas explorer toutes les zones d'économie possibles. Il faudra donc regarder de près le budget de la sécurité sociale, 500 milliards de dépenses prévues encore en 2013, avec un déficit de plus de 14 milliards d'euros. Alors l'une des pistes pour tailler dans cette masse, eh bien, cela pourrait être l'open data. D'ailleurs, il y a une prise de conscience sur cette open data qui semble se faire puisque le G8+ a adopté une charte pour son développement. Henri Isaac, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller scientifique Xerfi Precepta et maître de conférence à Paris Dauphine. Alors expliquez-nous comment cette open data, pour en revenir aux questions de santé et de sécurité sociale, permettrait de réduire les déficits. Eh bien, rappelons déjà que la Caisse nationale d'assurance maladie collecte un volume conséquent de données, quelques 1,2 milliard de feuilles de soins par an. L'analyse généralisée de ces données de soins permettrait de fournir des indications épidémiologiques inégalées. La mise à disposition de l'ensemble des données de santé des Français pourrait en fait être la base d'une analyse en profondeur de l'efficacité du système de santé. Aujourd'hui, il est difficile pour les chercheurs d'y avoir accès. Ce sont justement ces données qui, si elles étaient publiées, pourraient être source d'économie selon vous? Oui, on peut facilement l'imaginer puisque leur exploitation permettrait d'identifier les médicaments inefficaces et les abus en tout genre. Imaginez que les chercheurs puissent travailler sur des données exhaustives et libres plutôt que sur des échantillons dont la fiabilité peut être problématique. Ils pourront alors notamment mesurer avec précision l'allongement de la durée de vie et rapprocher les traitements thérapeutiques prescrits et leur efficacité ou leur inefficacité. Ils pourront aussi, par exemple, déceler des pratiques médicales réalisées en nombre anormalement élevé dans tel ou tel département, les tarifs abusifs, les gaspillages, etc. Donc d'un côté, on a des pistes pour améliorer la qualité des soins, de l'autre, son corollaire, un outil pour réduire les coûts de santé pour les ménages. Mais si je suis chercheur, je n'ai pas déjà accès aujourd'hui à toutes ces données? Oui et non. Entre la demande d'accès à un échantillon statistique et la réponse, il peut s'écouler entre 13 et 24 mois. Difficile dans ces cas-là d'anticiper un scandale à grande échelle comme le Mediator, avec des centaines de morts. Ces délais sont peu admissibles en 2013 et contribuent malheureusement parfois à des pertes de vies humaines. Et les laboratoires pharmaceutiques, comment font-ils pour travailler si justement ils n'ont pas accès à ces données non plus? Eh bien, ils disposent d'autres moyens d'accès à l'information. Ils mesurent par exemple leur vente par pharmacie dans chaque zone et ils ont par ailleurs créé des panels auprès des professionnels de santé. L'open data en santé est surtout un moyen de rééquilibrer la symétrie d'information en faveur du citoyen patient. Un citoyen qui est aussi un contribuable et qui, soulignons-le, a payé pour produire les données de la CNAM auxquelles il n'a aujourd'hui pas accès. Mais l'État rechigne-t-il vraiment à se lancer dans cette open data santé? C'est votre sentiment, Henri Isaac? Une mission sur l'accès aux données de santé a bien été confiée à l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. Il faudra voir ce qu'il en ressort, mais l'État freine, il y a des signes qui ne trompent pas. Les militants de l'open data réclamaient plus qu'une mission, un débat public sur la question. Ils déplorent aujourd'hui ne pas avoir été reçus au ministère de la Santé. En fait, dans le contexte actuel, affaire Cahuzac, scandale du Mediator, etc., on peut se demander si les labos n'exercent pas tout simplement un lobbying extrêmement efficace. Surtout en France, un pays où la consommation de médicaments reste largement au-dessus de la moyenne européenne. Les représentants de l'État qui s'inquiètent de l'open data, ils mettent surtout en avant les risques pour la vie privée des patients. C'est un argument fallacieux. Comment font les Américains et les Anglais? L'anonymat des patients, comme celui des médecins d'ailleurs, est facile à garantir techniquement. L'identité des individus n'est pas la question pour les épidémiologistes, non. Là où l'État peut trembler, c'est que l'open data va mettre en lumière des dysfonctionnements qui perdurent depuis des années. Imaginez un peu si l'on découvre que les comptes de la Sécu auraient pu être en équilibre en retirant du marché seulement quelques médicaments dont l'efficacité ne serait pas prouvée. Henri Isaac, merci d'être venu apporter votre éclairage sur l'open data santé. Merci.